Sophie Cross. Bonjour Jean-Philippe Denis. Sophie Cross. Sophie Gauthier-Gaillard, devrais-je dire. Mais ça, c'était du temps où vous étiez à la Sorbonne. Exactement, on ne peut rien vous cacher. Vous avez passé 20 ans en Sorbonne. Tout à fait. Voilà, vous avez passé par Sciences Po, Paris. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes directrice du NIMEC, Université du Havre-Normandie. Peut-être un mot sur le NIMEC ? Le NIMEC, c'est le laboratoire de sciences de gestion de Normandie, Oui. et qui regroupe en fait 3 pôles, une partie plutôt stratégie, une partie marketing, une partie relative aux ressources humaines. Voilà. Et donc Excellent laboratoire. Vous dirigez cet excellent laboratoire. Gestion de crise, des exercices de simulation de l'apprentissage à l'alerte avec Michel Persin et Benoît Vray. Voilà, édition AFNOR. Ce que vous nous proposez, c'est de manière très très pratique, finalement, de traiter de la question de la gestion de crise. Parce que oui, on peut apprendre à gérer les crises. C'est ça votre thèse. Tout à fait. Gérer les crises ne s'improvise pas, cela s'apprend. Et si on regarde ce qui s'est passé dans les années 80, on était en fait sur des fiches réflexes, sur des solutions préétablies, où effectivement elles se sont avérées totalement inefficaces, puisque non adaptées aux crises qui survenaient, qui ne sont jamais les mêmes. Aujourd'hui, on est passé plutôt à un travail sur les comportements, apprendre à être réactif, apprendre à être créatif dans l'inconnu, apprendre en fait à se faire bousculer, ce qui n'est pas toujours très agréable, Bien sûr. apprendre même à être bouleversé pour essayer de surmonter ces handicaps qu'on peut avoir, ces urgences de la situation, pour essayer de se construire, pour essayer d'anticiper l'improbable. Et donc ça, c'est quelque chose dont je suis intimement persuadée et pour lequel en fait on a rédigé cet ouvrage. C'est vraiment l'esprit du livre. Donc ce livre constitue en une sorte de kit, on peut dire un mode d'emploi pour toute organisation publique ou privée qui cherche à se former seule à la gestion des crises, pour éviter le passage qui était quasi obligé par les consultants avant l'écriture de cet ouvrage. Et ce que l'on cherche à montrer, c'est qu'il faut d'abord réfléchir à la façon dont on construit l'exercice. D'une part, on a une nature d'exercice qui réside à la fois dans un corpus documentaire qui est construit à la fois sur des retours d'expérience qui sont une partie de la mémoire de l'entreprise qu'il faut faire de façon très régulière, qu'il faut en fait envisager avec des débriefings systématiques à chaud ou à froid, et surtout ne pas les compiler sans débriefing, c'est totalement inutile et stérile pour les équipes. Bien évidemment, on a ce corpus documentaire qui repose également sur toute une partie législative relativement importante, puisque les exercices sont désormais obligatoires dans la plupart des secteurs d'activité, que ce soit 1 an, 3 ans ou 5 ans. Et d'un autre côté, on a la finalité qu'il ne faut pas oublier. Cette finalité, c'est à quoi ça va me servir de faire un exercice? Est-ce que c'est plutôt pour sensibiliser mes collaborateurs à travailler ensemble sous pression? Est-ce que c'est plutôt à but pédagogique? Est-ce qu'effectivement j'ai besoin de tester des consignes? Est-ce que c'est plutôt pour valider des process? Donc tout ça, c'est un tout qui ne se fait pas au hasard. On a des paramètres à intégrer, et quand on a construit l'ouvrage, on a donc essayé de construire une colonne vertébrale à la construction de l'exercice, et on a été chercher des paroles d'experts, des universitaires, mais également des grands professionnels que sont des militaires, des sapeurs-pompiers, des directeurs d'entreprises privées. Et donc, on a essayé d'homogénéiser tous ces discours pour en faire donc ce kit prêt à l'emploi. Et ce qui était relativement intéressant, c'est que chacun a joué le jeu. Chacun nous a fait confiance. Chacun a accepté des coupes sombres parfois dans ses paroles d'experts. Et ça donne un produit fini qui est très opérationnel. On n'a évidemment pas le temps de rentrer dans le détail, donc on lira l'ouvrage. Mais peut-être quelques paroles d'experts, vous avez été vous-même surprise. C'est-à-dire, vous attendiez pas, et puis hop, ça a fait un effet waouh. Plusieurs focus qui sont effectivement très intéressants, qu'on voit pas forcément dans un exercice, mais qui se révèlent en temps de crise, donc qu'il faut préparer dans des exercices, que sont la communication de crise, notamment la communication non verbale, sur l'appropriation de son corps, non pas pour mentir, mais pour l'exploiter de façon optimale, et toute la partie dimension humaine sur le stress, la gestion du stress aigu ou la gestion du stress chronique, la façon dont le stress aigu se révèle en temps de crise. Et donc toutes ces réponses-là, on doit pouvoir apprendre à les anticiper. Parce qu'en fait, il n'y a pas de risque nouveau. Rien n'est nouveau. C'est l'ampleur et l'imprévisibilité des risques qui aujourd'hui nous posent un problème dans le dimensionnement de la réponse qu'on va apporter. Et donc pour apporter des réponses adéquates dans des temps de gestion de crise où on est sous pression, eh bien il faut avoir préparé en fait tout un entraînement pour apprendre ce que j'ai au départ, être réactif et créatif. Ce qui paraît nouveau, c'est d'abord ce qu'on a oublié.
Hein, une formule chère aux criminologues. Vous êtes très proche aussi du monde militaire d'ailleurs, hein, sur ces questions de sécurité, de défense, donc on est sur quelque chose de très sérieux. C'est ça la principale recommandation, c'est qu'on a tendance à être dans le déni toujours. On préfère ne pas envisager que la crise pourrait venir, et puis évidemment elle nous prend par surprise. Ce que vous nous dites, c'est documentons les crises passées, progressons, parce que de toute façon elle arrivera. Voilà. Ce qui est très important, effectivement, comme vous le dites, c'est déjà de bien connaître son terrain, comme le font les militaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, le meilleur expert de gestion de crise ne sera pas à même d'en gérer une s'il ne connaît pas son terrain. Donc on commence par connaître le terrain, connaître son environnement, et ensuite le fait d'avoir des process qui sont comme des automatismes nous permet de réagir au mieux face à des surprises, et apprendre à être surpris, c'est possible par des entraînements, et j'en suis vraiment convaincue. Apprendre à être surpris, quelle belle formule. Gestion de crise, des exercices de simulation, de l'apprentissage à l'alerte, édition AFNOR. Merci Sophie Cross. Merci beaucoup.